Ces joueurs que tu vois à l'écran, ils sont tous été touchés par une malédiction qui touche tous les attaquants brésiliens depuis plus de 40 ans. Personne n'y réchappe, même les légendes absolues. Prends Neymar ou Ronaldinho, ils ont tous les deux sombré à cause d'elle. La barre fatidique, c'est 30 ans. Passé cet âge, c'est le néant. Les attaquants brésiliens s'éteignent. Regarde bien. T'en connais un seul qui a brillé au plus haut niveau après la trentaine? Firmino a disparu des radars à 29 ans, Coutinho a suivi la même trajectoire, et Rafinha montre déjà de gros signes de fatigue. Mais quel est le problème avec le Brésil? Pourquoi aucun de leurs buteurs ou créateurs n'arrive à tenir la distance sur la durée? C'est une anomalie unique au monde d'observer un déclin aussi brutal et systématique. La première explication est liée à leur profil hyper explosif. Tout leur jeu repose sur la vitesse pure, les dribbles dévastateurs et les changements de direction brusques. Dès que le physique commence à flancher vers 29 ans, tout s'écroule d'un coup. En plus, avec un tel style provocateur, ils deviennent les cibles prioritaires des défenseurs. Les corps lâchent très tôt sous les coups. Ronaldo a subi 2 ruptures terribles du tendon rotulien, Pato a enchaîné les pépins musculaires, et Neymar a accumulé les entorses, les fractures et les blessures aux ligaments. Quant à Adriano, ses problèmes physiques ont commencé après un drame personnel majeur. À seulement 30 ans, ces mecs ont parfois le corps d'un joueur en fin de carrière. Enfin, impossible de nier l'impact de la culture et de la fête. Sans faire de généralité, l'hygiène de vie extra-sportive a clairement précipité la chute de plusieurs de ces immenses talents, ruinant leur longévité au plus haut niveau. Et si t'es vraiment fan de foot, t'as aucune excuse pour pas encore être abonné.